Eh bien, écoutez, je vous souhaite bonjour et bienvenue en fait sur ce webinaire où on va pouvoir partager un moment où je vais pouvoir vous donner un peu des outils. Pour ceux qui me connaissent, en fait, je suis donc thérapeute en vitose, mais pas que. On me connaît aussi sous le nom du Colibri. Donc, j'interviens depuis pas mal d'années en fait sur l'île Maurice et la Réunion. Et l'idée, c'est de travailler en lien avec des femmes qui sont en difficulté en fait sur mes îles de cœur et de naissance d'ailleurs, et de pouvoir partager voilà cette bulle créative et surtout cette bulle d'entraide. On me connaît aussi sur d'autres surnoms et noms, mais ce que je voudrais en fait passer aujourd'hui, je sais que ceux qui vont venir vont me poser pas mal de questions. Euh, je suis quelqu'un qui est réputé pour équilibrer en fait ce qui est voilà de l'ordre de la psychologie, mais surtout de l'ordre aussi de l'irrationnel. Voilà. Donc, on est dans un monde où on me pose énormément la question, c'est comment êtes-vous arrivé justement à équilibrer la psychologie et l'irrationnel. Alors, c'est très simple. Ça a été un travail d'enquête. Voilà, Cécile, je lui avais raconté un peu. Comprendre pourquoi je ressens certaines choses, pourquoi je perçois certaines choses. Et les études de psychologie, en fait, ont été là justement pour voilà, essayer d'apporter quelque chose de cartésien, de formel, de factuel, sur quelque chose qui est complètement, pour certains, irrationnel. Ce qu'il faut se dire dans cette vie, c'est qu'on ne sait rien. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. Donc, ce travail de psycho que je fais, euh, ce qui est quand même assez intéressant, c'est que si vous êtes extrêmement cartésien, extrêmement factuel, je vais vous donner des outils qui vont être factuels par le vitose, etc. Et si vous êtes un peu ouvert à la spiritualité, à l'ésotérisme, je vais pouvoir vous ouvrir un peu, entre guillemets, ce monde. Mais ce que j'ai voulu, c'est équilibrer. Et surtout, cette année, c'est vraiment, on demande d'équilibrer ça, le haut et le bas, voilà. C'est de pouvoir vraiment vous apporter quelque chose de vaste, euh, quel que soit l'outil, l'essentiel pour moi, c'est que vous soyez bien. Voilà. Que vous trouviez les clés, les solutions, les outils, voilà, pour vous ouvrir et vous épanouir. Voilà, ça c'est très important pour moi. Que l'épanouissement peut passer par n'importe quel outil, que ce soit le rationnel ou l'irrationnel. Donc, j'ai pas mal de gens qui m'ont envoyé des questions. C'est ce que je disais aussi à Cécile tout à l'heure. Je ferai un espèce de tirage au sort. Donc, c'est-à-dire que sur ces questions, on peut aborder tous les sujets. Et le petit panier est là. Même moi, je les ai réécrites, mais vraiment de façon un peu inconsciente pour pouvoir garder un peu l'effet de surprise quand je vais les tirer au sort. Et c'est ça que j'aime, c'est que cette vie, en fait, est en permanence et on va dans cette bulle du colibri là qu'on est en train de créer. Ça va être pour moi, en fait, vous montrer qu'on peut surfer, voilà, sur quelque chose de très concret, comme tout d'un coup, voilà, d'un peu moins concret, mais que toute chose a sa place, voilà. Donc, et si ça peut donner des outils et vous aider, ce sera parfait. Merci, Alexandra. Ah ben, je t'en Je dis prie, merci au Cécile. nom Je de t'en tout le monde, prie. hein. Oui. Voilà. Et là, je vois, ça y est, on a bienvenue aux nouveaux qui viennent d'arriver. Merci beaucoup d'être avec nous. Il y a encore des retardataires, mais ils prendront le, Oui, oui, prendront le train en route. voilà, exactement, exactement. Pour ceux qui sont là, si vous avez vraiment des questions, n'hésitez pas, hein, parce que comme je vous l'ai dit, je vais aborder pas mal de sujets. Il y a vraiment une ouverture, que ce soit en psychologie, donc vitose, quel outil vous avez besoin, parce que je sais que ce que j'ai beaucoup entendu ces derniers temps, c'est que vous avez un inconfort. Les choses bougent énormément, il y a énormément de stress, beaucoup de remise en question. Et on me demande comment faire pour tenir et rester solide avec ces éléments en fait qui nous chavirent. D'ailleurs, ce matin, j'ai eu un fort vent. Je me suis dit, ça va bien avec le webinaire et avec l'énergie actuelle, c'est qu'on est complètement emporté
voilà, par ce vent ou par ces vagues, ces tsunamis. Et il faut rester solide et ancré pour pouvoir, voilà, nous amener à réaliser de belles choses sur 2024, puisque c'est le but, voilà, qu'on puisse s'ouvrir, s'épanouir et voilà, super. Donc, progresser et avancer, ça c'est très important. Donc, pour ceux qui sont là, ben, n'hésitez pas. Et sinon, je sais que beaucoup attendent dans leur petit panier les questions qui m'ont été posées. Donc, je ne sais pas, Cécile, qu'est-ce que tu en penses? Alors, ou bien vous posez vos questions par le chat, ou bien vous levez la Mhm. main, mais je pense que pour ceux qui sont là, le mieux c'est de passer par le chat. Et moi, je redonnerai la question à Alexandra. Par contre, peut-être s'il n'y a pas de questions là pour l'instant, bien, on peut commencer par une question au hasard. Eh C'est bien, comme ça, allons-y. pour C'est parti. lancer, Au revoir. lancer l'énergie. Bah oui, parce que les sujets vraiment qui ont été portés là, ils sont vraiment vastes, hein. Ah, bah alors là, effectivement, celle-là, elle est très vaste. Alors, là, on m'a laissé une question, c'est quel est, à vos yeux, le but de notre vie sur Terre? Oula. Eh ben, je te l'avais dit, Cécile, effectivement, on va aborder. Alors, le but, je crois qu'en fait, il n'y a pas forcément de but. Il faut simplement trouver sa place et nous en parlions justement avec Cécile. C'est la grande question de 2024, le positionnement avec une année qui est en 8. Donc, c'est vraiment comment s'épanouir, comment le but, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de but. C'est trouver ce qui nous passionne, trouver ce qui nous anime, essayer en fait de vraiment sortir entre guillemets du système, ce qui est sclérosant, ne pas rentrer dans des moules qui vont nous enfermer et nous obliger en fait à rentrer dans une matrice qui ne nous correspond pas. Il n'y a pas vraiment de but sur Terre. Je dirais que si vous êtes heureux, épanoui, que vous arrivez en fait à faire des choses qui vous embellis et qui vous font sourire les yeux, c'est ce que j'adore dire, vous faire sourire les yeux, ça pour moi c'est l'essentiel. Quand on me dit oui, j'ai fait ma mission sur Terre ou quelle est ma mission, je leur dis il n'y a pas de mission en fait. La seule mission c'est vous, vous êtes prioritaire, vous êtes essentiel en fait. Ce petit grain de sable, comme je dis, le colibri fait juste sa part. On est des colibris un peu éparpillés dans le monde entier. Et notre juste place, ou en tout cas le but, c'est de s'épanouir, voilà, de pouvoir apporter à notre humble niveau euh, quelque chose, voilà, je sais pas, vous êtes créateur, vous allez faire des choses magnifiques et puis tout d'un coup, vous allez embellir l'après-midi de quelqu'un qui va contempler en fait votre expo et puis tout d'un coup, vous allez sourire à quelqu'un dans la rue et ça paraît anodin, mais cette personne est extrêmement mal. Le fait de lui avoir souri à cet instant T, lui avoir tendu entre guillemets une main, une ouverture, c'est suffisant. C'est ce que je dis aux gens. On a l'impression qu'on nous demande des grandes choses, mais en fait, c'est dans les petits détails et c'est dans les petites choses de la vie en fait qu'on s'épanouit le plus. Donc, le but sur Terre, c'est soyez heureux. Et si vous ne l'êtes pas, alors, c'est toujours pareil. Essayez de trouver quelque chose qui vous remplit en fait de joie ou qui vous permet en fait de vous dire ah, cette nature est magnifique. Euh, et c'est ça, en fait, ce sont des petites choses, mais extrêmement simples, extrêmement anodines, qui finalement nous nourrit tous les jours que Dieu fait, quoi. Voilà. Et c'est ça qui est important. Alors, je vais en sortir une. J'espère qu'on aura moins de philosophie, peut-être un peu plus de. Allons voir. Donc ça a sauté du panier. Alors, si ça a sauté, allons-y. Voyons voir ce que nous dit ce petit papier. Aïe. Ok. Donc, je n'arrive plus à rêver à être heureux. Est-ce une dépression? Je ne trouve plus ma place sur Terre. Eh bien, tu vois,
C'est marrant parce qu'on en revient toujours en ce Mhm. moment. Il y a vraiment quelque chose qui a déstabilisé pas mal d'entre nous et d'entre vous. On n'arrive plus à rêver. Effectivement, quand on n'arrive plus à rêver, là, ça peut être un signe avant-coureur en fait d'un mal-être. Ce mal-être, en fait, peut être la finalité, ça peut être effectivement, oui, une dépression. Mais on va garder en fait ce côté optimiste. Alors, est-ce parce que je n'arrive plus à rêver et à être heureux, est-ce que c'est une dépression? On peut avoir des moments où on a des cycles, en fait, où on est très, très bas, on est très bougon, on est très triste, on est très colérique, on est très perturbé par tout ça, et c'est le cycle de la vie. N'allez pas tout de suite penser, parce que ça ne va pas, que vous êtes en dépression. Acceptez que l'émotion de l'instant soit extrêmement négative. On est dans une société où on nous demande de sourire, d'être toujours au taquet, tout le temps. C'est extrêmement épuisant. Donc, c'est ce que je dis à mes patients, acceptez aujourd'hui d'être mal, acceptez de pleurer, acceptez d'être en colère, acceptez d'être au fond du gouffre. Voilà. Quand on accepte, on n'est plus en guerre avec ça, on est en paix. Tout d'un coup, on se dit, OK, j'ai le droit en fait d'être en colère, j'ai le droit d'être mal, j'ai le droit d'être malheureux, j'ai le droit de pleurer. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on est en dépression. Ça veut dire qu'on accepte on accepte les émotions, on accepte qu'elles nous traversent et de ce fait, en fait, on se libère et c'est ça qui est magnifique. Donc, et cette place en fait sur Terre, c'est toujours pareil. Quand on accepte en fait d'être parfaitement imparfait, d'être mal un jour et le lendemain on est très bien, on a parfaitement sa place. Un être humain n'est absolument pas parfait. Cette vie est complètement impermanente. Donc, ne demandez pas toujours d'être dans le bonheur absolu. Il faut un peu de pluie pour voir le soleil et les arcs-en-ciel, et on a besoin de tout. Donc, c'est magnifique, au contraire, celle qui ou celui qui m'a envoyé cette question, non, il n'y a pas de dépression, c'est accepte en fait de chuter, et tu verras que voilà, tu vas bientôt te relever, et que cette chute aura peut-être t'aura permis en fait de comprendre certaines choses. Voilà. Et c'est ça qui est beau, quoi. Cette vie n'est pas que soleil et, et que ciel bleu, n'est-ce pas? Nous avons besoin de tempêtes, de cyclones et d'ouragans pour évoluer et avancer. Donc, et c'est ça qui est important, voilà, se relever. La résilience. Waouh! Alors, croyez-vous à la réincarnation? Quand j'ai perdu ma mère en 2001, j'ai eu des flashs d'une vie passée et j'ai ressenti le besoin de voyager. J'ai choisi un pays que je ne connaissais pas et pourtant tout m'était familier au point où même les autochtones me prenaient pour l'un. Voilà, effectivement, oui. Alors, la réincarnation. Souvent en thérapie, on me parle en fait de choses que les gens ont l'impression d'avoir déjà vécues, d'avoir déjà perçues. Je dirais que pour ma part, personnellement, j'ai souvenir de mes vies passées, de mes de certaines incarnations. Je ne souhaite pas, en fait, quand on me demande de faire des régressions, euh, je n'accepte pas, en fait, d'amener les gens en régression. Pourquoi? Parce que ce n'est plus l'heure et le moment, en fait, de repartir sur ses vies passées, de s'imprégner, en fait, de ces vies passées. On doit vivre maintenant l'instant présent. C'est comme si nous avions eu un reset il y a quelques années et qu'on nous demande, en fait, de repartir sur une page, en fait, blanche, complètement blanche, vide. Et je ne vois plus l'intérêt, en fait, de repartir sur ces étapes, voilà, de vie antérieure, de réincarnation qui nous sclérosent un peu dans notre énergie actuelle. Il y a quelques années, je vous aurais dit oui, allons faire une régression, ça va vous permettre d'évoluer, etc. Maintenant, je suis un peu réfractaire à ce travail-là. C'est-à-dire, oui, nous avons une mémoire, effectivement. Même au niveau de notre ADN, nous avons une mémoire, voilà, transgénérationnelle, etc. Donc ça, c'est connu et réputé. Maintenant, y rentrer, je ne vois pas la nécessité. Oui, il y a des pays qui peuvent nous attirer, des lieux qui peuvent nous attirer et des souvenirs qui sont présents. Maintenant, essayons de faire en sorte que ça nous porte vers, voilà, vers l'avenir et nous aide. Mais
Oui, la réincarnation y est, mais ça n'est plus le sujet. J'aime à dire que ça y est, on est passé à l'étape supérieure. Tout le monde a une page, voilà, son petit bouquin. On va tous écrire sur des pages blanches et c'est pas plus mal comme ça. Voilà, c'est un peu le but. C'est un peu le but. Je sais pas si certains s'intéressent un peu à l'astrologie, la numérologie. J'ai beaucoup d'amis qui sont dans le domaine. On s'accorde à tous, on s'accorde tous à dire que ce qu'on ressent, que ce soit en psychologie, que ce soit l'ambiance du moment, les énergies, etc., c'est vraiment quelque chose de nouveau. Et on doit vraiment prendre conscience que les leçons ont été, entre guillemets, apprises. Pour ceux qui ne les ont pas appris, ben, elles vont revenir comme des expériences de vie, etc. Mais là, vraiment, on est sur quelque chose de neuf. C'est vraiment un équilibre entre le haut et le bas, le passé, le futur. Tout doit être en parfaite harmonie et en équilibre. C'est vraiment le point important que je dis là. On doit apprendre, certes, mais l'équilibre est vital. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a? Ayurama, comme on dit chez nous. J'aimerais lancer mon affaire, mais mon entourage est contre l'idée. Ça me demanderait un gros investissement financier. Comment faire pour tenir le coup alors que tout se rejette l'idée? Est-ce que se lancer est aussi compliqué? Oui, effectivement. Alors, je vois qui m'a envoyé cette question. Effectivement, je te remercie, mon ami, de l'avoir posée. Moi, je pense qu'en fait, ton idée est extrêmement bonne. Donc, je sais que ton entourage est réfractaire parce que c'est un gros investissement financier. Sache bien que c'est le moment ou jamais de te lancer. Donc, c'est très important en fait que tu y crois. On doit toujours se dire, on ne doit pas faire plaisir en fait à l'entourage. On doit s'écouter. C'est très important en fait d'écouter la petite voix intérieure. Si on commence à écouter tout l'angoisse et les peurs qui nous entourent, voilà, et ça peut être vraiment perturbant et on ne risque pas en fait voilà, d'oser. Et je pense que c'est très important en fait d'oser. Si je vois, voilà, je pense que je sais qui est cette personne, le projet est fabuleux. Effectivement, l'investissement aussi est fabuleux, mais c'est maintenant ou jamais en fait. Donc, garde vraiment courage et n'hésite pas à me contacter si tu veux une petite séance voilà, de coaching. Il va falloir que tu sois solide et lance, écoute tes rêves et c'est le moment, 2024. Je te dirais même que là, pour toi, il va quelque chose qui va bouger sur le mois d'avril, mai. Donc, mets en place et tout le reste, en fait, suivra de façon parfaite et juste et parfaite, comme j'aime à le dire. Voilà. Donc là, effectivement, oui, là, Cécile, on a un peu de tout, donc c'est bien. On me fait parler en psycho, on me fait me connecter un peu. Ah, ok. Eh ben voilà, on aura vraiment abordé pas mal de sujets. Donc j'ai fait du mal à une personne avec qui j'ai vécu plus de 15 ans. Je me dis heureux et je jubile face à son malheur. Sympathique. Car je lui ai causé beaucoup de tort. Est-ce que le karma va me frapper? Je sens une menace inconsciente, mais je ne ressens aucune culpabilité. Voilà. Donc, ça va être intéressant parce que là, on a pas mal de choses qui sont assez sympathiques. Je te remercie d'ailleurs pour ton honnêteté. Ça te demande un grand courage de pouvoir effectivement cibler qui l'on est. Le karma ne frappe plus. Voilà. Le karma ne frappe plus, c'est pareil, c'est comme la réincarnation. On n'a plus lieu en ce moment de parler de ça. Et au niveau de la psychologie, ton manque de culpabilité, effectivement, montre une pathologie certaine. C'est bien de le voir, mais en même temps, effectivement, je pense qu'il y aura un gros travail à faire parce que se jubiler sur le malheur de l'autre n'est pas pour moi quelque chose de normal. C'est quelque chose qui est vraiment dysfonctionnel. Donc, merci de m'avoir posé, en fait, voilà, et d'avoir expliqué ce que tu vis et ce que tu ressens. Et on peut
aborder cela comme un petit souci en fait de manipulation et de quelque chose d'assez psychotique, hein. Donc, c'est pareil, je sais que tu peux être soutenu, hein, que la thérapie peut t'aider en fait à retrouver un peu d'humanité. Parce qu'effectivement, jubiler sur le malheur des autres, comme tu le sais, parce que maintenant je sais qui m'envoie ça, comme tu le sais, ça n'est pas la solution pour être heureux et tu mérites de libérer en fait ces dysfonctionnements, hein, parce que je pense qu'il y a quand même quelque chose de bon derrière chaque pathologie. Je vois toujours le côté lumineux et non pas le côté obscur. Donc non, il n'y aura pas de karma parce que tu assumes complètement. Tu n'as aucune culpabilité. C'est ce que je dis. On vient sur Terre et on me dit, est-ce que c'est grave, Alexandra, que je sois méchant? Est-ce que c'est grave que je sois gentil? Est-ce que, voilà. Non, mais alors, soyez gentil, assumez-le. Soyez méchant, assumez-le. La culpabilité, en fait, est quelque chose qui nous sclérose et qui peut nous rendre malades. Donc, moi, je dis à tous, c'est extrêmement bizarre, mais si vous voulez jouer la carte du méchant, jouez-la parfaitement bien. Mais la culpabilité, non. Dès lors qu'elle est là, effectivement, les maladies et les problèmes psychotiques peuvent survenir. Donc, ce qu'il faut vous dire, c'est que quand on est sur Terre, euh, il faut assumer qui l'on est. Il n'y a pas de bien et de mal, c'est qu'est-ce que vous allez faire, quel chemin vous allez prendre, qu'est-ce qui vous anime et qu'est-ce qui vous rend heureux, qu'est-ce qui vous illumine. Certains vont prendre le côté joyeux, gentil, etc. Et d'autres vont prendre le côté un peu plus costaud. Mais chacun joue un rôle. Voilà, vous êtes sur Terre, vous jouez le rôle et vous écrivez l'histoire que vous avez envie d'écrire. Quand vous l'écrivez, écrivez-la bien et assumez-la. Donc là, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même une part de culpabilité. Si tu me parles de karma, c'est que tu as peur en fait du coup de bâton. Donc, assume ou totalement le fait que tu ne sois pas empathique. Et si tu as envie de devenir un peu plus empathique, je serai là, voilà, pour t'aider et te conseiller au mieux, voilà, et te libérer un peu de ces chagrins que tu as là. Donc, en tout cas, merci, merci à tous ceux qui m'envoient parce que effectivement, là, on a des sujets qui sont complètement éparses, éparpillés dans tous les domaines. J'aime beaucoup. Waouh! J'aime beaucoup de piocher comme ça. Alors, donc, qu'auriez-vous comme prédiction ou prémonition pour cette période difficile pour beaucoup d'entre nous? Ok. Eh bien, c'est simple. Sur le mois de février, là, cette lune, je ne sais pas si vous le savez, on est en pleine lune, donc le 9 et le 10. Et on a eu une période où on a été très secoué. À un tel point où beaucoup de personnes, en fait, ont été tellement en souffrance qu'on a eu vraiment presque des... Je ne veux plus vivre, je ne comprends plus ce monde, je suis complètement déstabilisée. Février nous apporte en fait une dynamique, c'est-à-dire que sortons de notre zone de confort, ça va être assez explosif, mais en même temps, ça va bouger énormément. Donc là, on est plus dans un système d'action. Mars, il y a quelque chose qui va redescendre tout lentement et ça va nous permettre en fait de prendre conscience de tout ce qui s'est passé sur le mois de février qui va être à une vitesse phénoménale. Donc, il va falloir reprendre des forces sur le mois de mars. Ce que je pourrais vous dire sur 2024, c'est soyez sûr que tout ce que vous allez poser comme intention et comme envie là, sur ces 3 premiers mois vont porter leurs fruits sur tout le reste de l'année. Donc, mettez bien en place, visualisez ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, même si vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de faire, portez vos projets, portez vos idées, même si pour certains c'est aberrant, etc. Parce que derrière, il va y avoir beaucoup d'action et beaucoup de travail. Ça va être une année un peu charnière. Et c'est pour ça on va toujours parler de ce point d'équilibre. J'ai beaucoup de coaching en fait d'hommes et de chefs d'entreprise, etc., qui me disent j'ai envie de changer, j'ai besoin de faire des reconversions, etc. Et c'est le moment ou jamais. 2024, là, on est sur une année où vos rêves, vous allez devoir les réaliser.
vos projets les plus fous, vous allez les porter. Et peu importe si c'est compris, c'est vraiment l'année où amusez-vous, osez, allez-y à fond. Ça sera énormément de travail. Si j'ai quelque chose à vous dire, c'est ce que je sens, c'est travail et en même temps joie et, euh, et oser, oser. Voilà, on va sortir vraiment de notre zone de confort. Ça va être inconfortable pour beaucoup d'entre vous. Ce que je sais, c'est que beaucoup vont être déstabilisés, vont être un peu perdus, mal. Il va pas. N'hésitez pas à demander en fait de l'aide parce que vous allez être vraiment déstabilisés. On va vous casser vos schémas habituels. Et en cassant ces schémas habituels, vous allez être complètement perdu. Et là, voilà. Certains me diront, suis-je en dépression? Non, non, non. C'est que vraiment, on va vous sortir en fait de vos petits nids et on va vous porter très, très loin. Donc oui, ça va être l'année magnifique en fait, où on va pouvoir se réaliser. Mais c'est comme chaque chose. Portez les idées et ensuite viendra le travail. Mais faites-le maintenant parce que sur 2025 et 2026, ça va être très intéressant tout ce que vous allez fournir là, actuellement. Donc allons-y joyeusement. Moi, je sais que je vais oser de nouveaux projets. Ah ouais, ouais, ouais. Welcome aux chouchous qui viennent d'arriver, ma gladounette. Je suis ravie de te voir. Ma chérie, si tu as des questions, c'est le moment ou jamais. Un petit coucou à la réunion, ceux qui sont là. Je sais qu'il est 17h. Voilà, certains ont bossé, ils sont très fatigués. Ah, bah tiens, je parlais de fatigue, je sors le truc. Je ne suis pas malade, mais j'ai souvent des vertiges dans les lieux bondés et des soucis aux yeux. Vous avez abordé une fois que l'éveil peut créer des symptômes physiques. Par contre, en pleine nature, je ressens un état presque d'allégresse. Merci pour vos conseils. Oui, effectivement. En ce moment, beaucoup de personnes, moi d'ailleurs la première, il m'arrive parfois d'avoir énormément de vertiges ou de sensations de vision un peu floue. Effectivement, c'est quand le taux vibratoire augmente, l'énergie est très puissante et là, on est un peu déstabilisé. Voilà. En ce moment, qui plus est, ça brasse énormément. Donc, effectivement, on a beaucoup d'inconfort physique. Voilà, ça, c'est très, très, très. J'entends partout autour de moi, ça ne va pas, j'ai des vertiges, je suis fatiguée, des étourdissements, des problèmes avec mes yeux, je vois flou, je ne sais pas ce qui se passe. Ça brasse énormément. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est qu'effectivement, la nature est un lieu où on se ressource. Donc, je peux comprendre pourquoi on se sent bien quand on est en pleine nature et qu'on part marcher, parce que là, on reçoit énormément. Et dans les lieux où c'est très bondé, on a tellement d'énergie en fait qui viennent, c'est qu'on est complètement happé. C'est un tsunami. Et si votre hypersensibilité est en train de s'activer, automatiquement, les vertiges seront là, l'inconfort sera là, et il va falloir en fait regarder un peu les nuages, lever la tête au ciel, prendre une bonne respiration, et généralement ça passe. Mais oui, vous êtes beaucoup, beaucoup à me dire que ça secoue et les vertiges sont très, très présents. Ouais. Ouais, ouais. Donc, vous inquiétez pas, ça n'est que le début. Ça n'est que le début, hein. Alors, allons voir. Waouh. Là, j'ai quelque chose d'assez bon. Alors, ma femme vient de me quitter car j'ai choisi de changer de vie l'année dernière. J'étais un homme d'affaires aisé, mais mon rêve est de pêcher sur mon bateau et de vivre chiche. Bon, oui, je vois, je vois. Donc, elle n'a pas accepté. J'ai donné une grande partie de mon argent à des œuvres caritatives. Je veux me sentir libre. Elle refuse que je voie mes enfants et a intenté un procès pour prouver que j'ai perdu la raison. Je voudrais vos conseils car vous avez vous aussi changé de vie de manière radicale. Je risque même l'internement. Je sais que vous me donnerez des mots de réconfort pour affronter cette épreuve. Alors oui, effectivement, quand on sort des sentiers battus et qu'on change de vie et qu'on décide en fait d'aller à contre-courant du système, le système veut vous briser. Donc, merci.
pour avoir partagé ça, je sais effectivement que cette personne, en fait, vit un terrible épreuve parce que finalement, il est en train de vivre sa meilleure vie sur son bateau à pêcher. Mais le fait que voilà, notre société veut qu'on rentre dans des cadres. Quand vous avez été businessman, que vous avez gagné énormément votre vie, que vous êtes très riche, vous devez rester dans ce système et porter voilà, une certaine casquette, etc. Quand on décide de sortir du système, d'aller faire du fromage de chèvre dans le Larzac ou je ne sais quoi, ou de changer littéralement en fait nos projets, on peut être considéré comme zinzin. Hein, voilà, et donc du coup, je suis assez triste de voir qu'en fait, il y a une procédure qui est lancée sur cette personne, c'est quand même dingue. Mais bon, l'ayant vécu moi-même, dans un divorce un peu douloureux, je dirais que au final, ce qu'il va falloir en fait que vous fassiez, c'est de montrer que vous êtes libre de vivre la vie que vous avez envie de vivre. Cet argent, vous l'avez gagné, vous avez créé vos sociétés, vous êtes libre de pouvoir faire ce que vous voulez. Et si les gens autour de vous ne le comprennent pas et que l'idée de vivre sur un bateau en étant complètement démuni voilà, de pas mal de choses et que vous ayez fait quelque chose de magnifique sur les œuvres caritatives, etc., en donnant l'argent que vous possédiez, c'est votre choix. Et ce choix doit être accepté par cette société. Alors, n'hésitez pas, hein, je sais qu'on est pas mal à faire des expertises quand il y a des divorces un peu compliqués ou des procédures, etc. On sera là pour bien montrer qu'en fait, vous n'êtes pas fou. Vous avez juste décidé de prendre votre envol, comme beaucoup, voilà, depuis cette crise Covid. Beaucoup ont tout lâché et a décidé de vivre en harmonie et plus simplement. Voilà, de repartir en fait à l'essentiel, l'authenticité. Je crois que ce qu'on a oublié en fait dans notre monde, c'est que le paraître nous mène nulle part. D'être masqué nous mène nulle part. Et que on se doit en fait d'être authentique. Et si l'authenticité dérange, demandez à la personne de regarder ailleurs. Voilà. Si votre lumière illumine un peu trop et qu'ils sont éblouis, qu'ils regardent ailleurs si ça les dérange et ça leur brûle les yeux. Il faut se dire que vous avez qu'une vie et qu'elle est éphémère. Demain n'existe pas, donc vivez l'instant comme vous avez envie de le vivre. C'est très important ça. On ne peut pas plaire à tout le monde, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Quand vous allez mourir, à qui vous allez donner en fait rendre des comptes? Pas aux voisins, pas à votre famille, pas au patron. Non, c'est à vous-même. Et c'est ça en fait que il faut vraiment comprendre ça. C'est vous devez vivre pour vous, pas de façon égoïste, un petit peu quand même, mais vous devez vivre pour vous. Qu'est-ce que j'ai envie? Si je dois mourir demain, quel regret j'aurais? Voilà. Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'aurais envie de faire? Qu'est-ce que je n'ai pas osé en fait accomplir? C'est ça en fait, vous devez vous dire. C'est vivre comme un enfant en jouant. Voilà, aujourd'hui j'ai envie d'être ça, je suis ça. Et l'esprit et le cerveau humain est extrêmement bien fait. Généralement, quand vous êtes dans le Vitos, le fait d'ailleurs en thérapie Vitos, c'est ce que j'essaye d'apprendre et je donne des outils en fait à mes patients, c'est nous avons le pouvoir de créer la vie que nous désirons par nos pensées, par nos actions et par cette discipline. La méthode Vitos est quelque chose d'extrêmement discipliné. Voilà. Et donc, même si les gens me connaissent pour ce côté voilà, très connecté, quand je rentre dans cette thérapie, pour moi, c'est vraiment un moment de discipline. Et la discipline nous permet de reprogrammer en fait notre cerveau et du coup de se dire oui, je suis capable, oui, c'est possible, oui, je vais y arriver. Et au fur et à mesure du temps, et ben, tout d'un coup, c'est quelque chose qui est ancré en vous et plus de peur et on y va et on ose et on se réalise et on y arrive. Et c'est ça en fait qui est important de se dire, c'est que vous êtes des créateurs, alors créez. Créez et jouez, voilà. Donc, tout le mal que je souhaite en fait à chaque personne, c'est d'être heureux et de vivre pleinement la vie qu'il mérite. Alors, donc là, est-ce normal que mon époux ne me soutienne pas? Il est très violent avec ses mots dans l'intimité, mais en public, il est charmant. Eh ben, écoutez, chère madame, sachez bien que j'ai vécu la même chose, donc ça me parle. Hier,
Son regard m'a glacé le sang, mais quand il a vu la terreur dans mes yeux, il a ri et m'a pris dans ses bras en me disant: «Ah, tu es impressionnable, je m'amuse». Voilà, OK. Je sais que vous avez beaucoup de personnes voilà, que vous aidez dans les relations toxiques. Est-ce que je me voile la face? Aidez-moi, merci. Oui, effectivement, là, je pense qu'il est temps de vous séparer et de partir parce que ce genre de relation en fait toxique ne mène absolument à rien. C'est un peu c'est le jeu du chat et de la souris, hein. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que vous alimentez en fait la pathologie, le dysfonctionnement en fait de cette personne. Et pour pouvoir s'en sortir, malheureusement, je dois le dire, il n'y a qu'une seule solution qui est radicale, c'est de couper littéralement les ponts. Parce que ces relations toxiques, on n'arrive pas à s'en sortir. J'ai un patient d'ailleurs, ça va faire 5 fois qu'il essaye de partir. Il n'y arrive absolument pas parce qu'à chaque fois, c'est la personne est capable de donner les bons mots, de donner ce qu'il faut à l'instant T et il repart et il retombe à chaque fois. Donc, mon conseil, c'est fuyez, partez. Voilà, c'est malheureux à dire, mais quand on est comme ça et que la personne rit de votre souffrance, rit alors que vous êtes littéralement, ça s'appelle une violente psychologique. Le seul moyen, c'est, je dirais gentiment, c'est barrez-vous. Ça, c'est la psy qui vous conseille. C'est quand on a en fait ces patients, ceux qui ont des pathologies justement de manipulateurs pervers ou des, des, des psychopathes, comme on les appelle, hein. Euh, Généralement, on les a quand on essaye de les aider, il y a deux choses qui se passent. C'est où ils nous agressent littéralement. Et donc là, c'est extrêmement violent parce qu'il y a un déni de leur pathologie. Et s'ils essayent de s'aider, qu'ils prennent conscience en fait de leur mal-être, ils peuvent finir à se suicider, etc. parce que c'est une prise de conscience qui est trop violente. Donc, généralement, on a 80% des cas, on ne peut pas les soigner. Et donc, c'est ce que je dis en fait aux victimes, on peut rien faire. C'est assez terrible comme maladie, hein. On ne peut rien faire à part les fuir. Donc, préservez-vous. Je sais que si je me connecte là, je pense que vous avez des enfants, donc préservez aussi vos enfants parce qu'il peut y avoir des influences. Donc, ouais, c'est assez dur, mais c'est de plus en plus fréquent. Cette violence psychologique, c'est de plus en plus fréquent de voir des gens qui doutent d'eux-mêmes alors que finalement, ils ont quand même quelque chose de magnifique et de bienveillant. Et on ne peut pas sauver, on ne peut pas se sauver, on ne peut pas les sauver. Il faut se sauver soi-même. Donc, conseil, partez et si vous avez besoin, je serai là, voilà, Alexandra, pour vous Ah, écouter. Alexandra, Oui, coucou. dis-moi. Oui, Geneviève Cécile. te pose une question, en fait, voilà, en direct. Oui, Aurais-tu un message de tes guides pour moi concernant cette année? Merci à toi. alors, Geneviève, euh, je pense qu'il va falloir libérer certaines choses. Alors, je ne connais pas ni ta situation, ni ce que tu vis, Geneviève. Mais ce qui est certain, c'est que là, il y a une libération en fait à faire, quelque chose qu'il faudrait lâcher. Euh, et je dirais que d'ici, ce qu'on me dit, c'est que d'ici, là, nous sommes en février, on me parle du mois de juin. Au mois de juin, quelque chose en fait va s'ouvrir en fait entre guillemets pour toi. Et il va falloir garder un peu de courage. Alors, je ne sais pas vraiment, hein, je ne te connais pas, je n'ai aucune information te concernant. Ce que je sais là, c'est qu'il y a des choses effectivement qui vont tomber, qui vont peut-être être un petit peu lourdes, mais qu'au mois de juin, quelque chose s'ouvre pour toi. Vraiment un nouveau vent, une nouvelle ère. C'est vraiment je ne sais pas si ce sont des nouveaux projets, de nouvelles rencontres. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est très important pour toi sur ce mois de juin là, quelque chose vraiment qui va te porter même loin. Je ne sais pas ce que c'est, mais et il ne faudra pas douter du tout de ton intuition. Euh,
me dit que parfois, oui, effectivement, il peut y avoir des perturbations ou des choses comme ça. Ne doute pas de ton intuition, ose faire, ose agir. C'est vraiment un peu le... Tu sais, en ce moment, les guides, Geneviève, me disent, on est beaucoup, on appelle ça la grande famille, en fait. On est beaucoup, en fait, à se poser énormément de questions et à vivre sous un... Les énergies sont à peu près la même pour un certain clan. J'ai l'impression qu'en fait, toi aussi, tu fais partie, en fait, de ce clan où il y a des choses qui vont être portées et il va falloir vraiment que tu oses les réaliser et qu'au mois de juin, tout se décante. Voilà. Tout ce que tu ne comprends pas ou qui voilà, n'ont pas forcément de sens en ce moment vont prendre en fait tout son sens et, et tout sera un peu plus concret à partir en fait du mois de juin, après le 15, après le 15 juin. Et on me dit de prendre aussi soin de toi. Euh, et d'écrire un peu plus. Alors, je ne sais pas si tu écris, je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose à transmettre aussi dans le travail d'écriture. Alors, ose le faire, hein. Donc, je ne sais pas, c'est vrai que ce qui est toujours un peu impressionnant quand je suis en interaction avec des gens que je ne connais pas, je leur dis de douter de tout, même de moi, parce que je reçois le message, mais ça ne m'appartient pas. Donc, écoute Geneviève, si tu n'écris pas, écris. Il se pourrait que dans ce travail d'écriture, tu aies apporté des choses. Alors, voilà, j'aimerais beaucoup que tu m'en dises dans quelques temps voilà, que tu me donnes des nouvelles pour savoir où est-ce que tu es au mois de juin, si tu as pu porter tes mots, etc., dans un travail. Alors, je ne sais pas, c'est assez fabuleux parce Elle, que, ouais, elle te ouais, le ouais. Oh, promet, elle te merci! Ah, c'est remercie très gentil. Ah, et elle te merci le Geneviève. Oui, promet. parce que j'aime beaucoup savoir un peu, tu vois, comment ça va se passer un peu pour chacun. Donc, Bien ouais, sûr. ouais, tiens-moi, voilà, j'aimerais beaucoup avoir des nouvelles, ouais, ouais, ouais. Savoir où ça en est. Ah Bon. oui, tu as bien fait, tu as bien fait. C'était le moment, effectivement, Geneviève, c'était le moment. Et, euh, et vraiment, là, il y a quelque chose vraiment pour toi. C'est très important, en fait, si tu veux, que tu te lances sur ce travail. Je ne sais pas pourquoi, hein, d'écriture, d'investigation, c'est assez bizarre, hein. Mais c'est comme si tu vas aller en quête et en recherche de quelque chose et que tout ça va porter ses fruits. Mais tu es vraiment bien entouré, ne doute pas. Et moi, j'ai hâte de voir. Moi, j'ai hâte de voir parce que ça, c'est assez mystérieux même pour moi parce que je suis toujours. C'est, je t'en prie, Geneviève, je t'en prie. C'est toujours pour moi assez. Même surprenant, Cécile, et tous ceux qui sont Mhm. là et qui me connaissent, c'est toujours surprenant parce que, si tu veux, pour moi, la psychologie, c'est quelque chose de très concret. Mais depuis que je suis enfant, je suis connectée. Et donc, en fait, si tu veux, c'est une oscillation entre, si tu veux, la terre et le ciel, de façon constante. Et j'aime en fait dire aux gens justement qui sont en train de changer en fait de vie, qui sont en train d'amener de nouveaux projets, de leur dire surtout oser, oser, oser être libre. Vraiment là, 2024, cessons de nous inquiéter du regard des autres. Le regard des autres ne sont que leur perception. Voilà. Il n'y a pas de jugement là-haut. Nous sommes des esprits libres, nous sommes des âmes libres. Moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est que dans mon milieu, qui est plutôt quand même assez carré de la psychologie, mon profil n'est pas forcément accepté. Mais c'est ce que j'essaye de dire. Si je suis venue à la psychologie, c'était essayer de comprendre qui je suis. Donc, ce qui fait que pour moi, chaque outil, ça c'est l'esprit très anglo-saxon qui est comme ça, chaque outil est bon à prendre pour aider l'autre. Il n'y a qu'en France où on est un peu sclérosé, on va dire non, psychologue, c'est que ça c'est que ça. Mais nous sommes des êtres humains vastes dans notre façon, en fait, voilà, on a beaucoup de compétences, on peut vraiment s'amuser, et il ne faut pas s'enfermer. Et surtout, là, ce qui est en train de se passer, c'est que l'enfermement, on l'a déjà vécu, hein, ces dernières années. On nous a enfermés, on nous a empêchés, voilà. Moi, pour moi, c'est ça. On nous a empêchés de nous exprimer, on nous empêche encore de nous exprimer, on nous empêche d'être libres, on nous empêche de resplendir. On nous met dans un climat de peur. Là, je n'ai jamais vu autant de cas de suicide, hein, et de gens qui sont mal avec tout ce qui s'est passé avec cette crise Covid, etc. J'ai envie de dire aux gens, ça y est, maintenant, sortez de cette peur, de cet état de peur. Pour sortir de cet état de peur, il faut vraiment se connecter avec cette nature. Cette nature, elle est divine. Euh,
apportez-vous le meilleur. Amusez-vous, riez. Hein. Moi, dans mes thérapies, on rit énormément. On ne se prend pas au sérieux. Je crois que je suis une des psy qui se prend le moins au sérieux. Pourquoi? Je dis aux gens, mais vous savez, la vie, elle est courte. Alors, si on peut vraiment s'apporter cette joie nous permet en fait d'être plus du tout contrôlable. Voilà. Quand on est dans cette joie et dans cette liberté, plus personne ne peut nous contrôler parce qu'on est des électrons libres et on est libre de faire ce que l'on veut. De ce principe-là, la dépression n'arrive pas trop. Voilà. Bonjour. Et c'est important en fait de se dire, voilà, la vie elle est courte, amusez-vous, reprenez en fait votre pouvoir. Pour moi, c'est vital là, surtout sur cette année et créer des choses que vous n'auriez jamais osé. Voilà, créer et faire. Donc, un petit papier. Voyons voir. OK. Donc, et petites lunettes. Alors. Waouh, j'ai des difficultés à ne pas boire en excès dans les soirées mondaines et j'aimerais que vous m'aidiez avec quelques conseils comment m'en sortir. Oui, alors on appelle ça l'alcoolisme mondain. Généralement, c'est qu'on a un mal-être et qu'on a besoin en fait d'un peu de courage, hein, se donner une certaine posture, une certaine et au fur et à mesure du temps, on finit par prendre l'habitude de boire énormément pour être extrêmement, on va dire, loquace, perspicace, etc., et joyeux, et ceci et cela. Oui, là, on a vraiment une pathologie. On a beaucoup d'alcooliques, en fait, mondains. Et dites-vous, est-ce que il va falloir, voilà, là, en tout cas pour cette personne qui vient de m'écrire, il faut que tu te dises que tu n'as pas besoin de ça pour être quelqu'un d'aimé, d'apprécié, parce que tu es une personne magnifique. Hein, pas, ça a été anonyme, mais je sais qui c'est. Donc, tu es une personne magnifique qui a énormément à apporter aux autres. Nul besoin, en fait, de rentrer en fait dans cet excès d'alcool pour pouvoir porter tes messages et ta bienveillance. Et comme on dit, tu as un petit cœur sur pattes. Hein, pour ceux qui te connaissent, c'est comme ça qu'on te nomme. Donc, maintenant, apprends à canaliser cela. Petit à petit, va dans une soirée, bois un peu moins et tu verras qu'au fur et à mesure, ça ne va pas enlever en fait la richesse que tu as à l'intérieur de toi. Voilà. Et si vraiment pour toi, c'est difficile de désamorcer en fait cette addiction, tu sais très bien que je peux te donner, tu peux venir vers moi ou je peux te conseiller des personnes pour pouvoir te sortir de ça parce que je serais triste qu'un jour, en fait, un soir d'excès, tu rentres et qu'il t'arrive quelque chose. Et ça, je ne te le souhaite pas. Donc, mais c'est un avertissement quand même que je te donne sur 2024. Fais quand même attention à ne pas trop perdurer parce que, voilà, tu n'es pas éternel. Et je vais un petit peu te secouer là aujourd'hui. Euh, il est temps pour toi de stopper ces dysfonctionnements parce que tu as énormément à apporter. Et sache que tu es très bien entourée, donc voilà, tu sais très bien à qui t'adresser. Donc je suis contente que tu aies osé me formuler ça, mais il va falloir que ça s'arrête effectivement, ouais, ouais, ouais. Sinon, ça va être un peu compliqué pour toi 2024. Ça va être un petit peu triste. Hein. Donc voilà. Ah, c'est bien ça. Comme vous, je ne rentre dans aucune case, je suis capable de tout faire, j'ai une polyvalence incroyable. Que sommes-nous, Alexandra? C'est une bonne question. Je ne sais pas ce que nous sommes. Je te remercie d'avoir posé cette question. Effectivement, nous perturbons en fait cette société parce que nous ne rentrons dans aucune case. Et tu le sais, nous détestons en fait les cases. Et il est vrai que ça, quand on nous rencontre, on se dit qui sont ces engins? Voilà. Qui sont-ils? Qui sont-elles? Comment ça fonctionne? Je ne sais pas comment ça fonctionne. Ce qui nous sommes, je dirais que nous sommes en fait des êtres lumineux qui ont apporté énormément autour de nous et nous utilisons en fait tous les outils pour vraiment voir les gens bien. Voilà. Je sais que toi, tu es dans un domaine qui est un peu complémentaire au mien, donc je suis contente que tu me poses cette question. Je me suis toujours posé effectivement qui je suis. Qui suis-je?
ben, je suis ce que j'ai envie d'être à l'instant T. Voilà. Qui je suis quelqu'un qui porte la bienveillance, l'humour et l'amour autour de moi, tout simplement. Je pense qu'il ne faut pas se prendre la tête, hein. Je sais que là, tu te poses énormément de questions parce que je pense qu'on te demande de rentrer dans un certain cadre et notre hyper polyvalence perturbe en fait les gens qu'on a autour de nous. C'est, tu sais qu'on est des HPI, on a un haut potentiel, on est capable de faire beaucoup de choses en même temps, on est capable d'aborder énormément de sujets et d'être extrêmement à l'aise sur différents plans, et que malheureusement notre société nous demande de rentrer dans un cadre. De cadre, il n'y en a pas pour nous. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'enfants qui sont en difficulté ou qui ont des grosses problématiques parce que ne rentrent pas dans une case, extrêmement polyvalents, s'ennuient, hein, dans le cadre scolaire basique et classique, et on ne leur apporte pas en fait les outils pour pouvoir être voilà, libre de s'exprimer et d'aller au-delà en fait de ce qu'on voilà de cette société qui est un peu sclérosante, hein. Donc, qui nous sommes? Bah, nous sommes des joyeuses âmes, voilà, qui sommes capables en fait d'aborder pas mal de choses et transmettre énormément, voilà. Et ça, c'est un don du ciel. Donc, remercie d'avoir été créé ainsi. Moi, je t'avoue, j'ai beaucoup de projets. Je pense que cette personne qui m'a envoyé ce message, nous allons nous contacter parce que nous allons faire, je pense, quelques projets là ensemble. Ok, donc je connais votre grande bienveillance et vous ne jugez pas les personnes qui vous demandent de l'aide. Je suis amoureux de la mère de ma copine, ça me hante. Aidez-moi, Alexandra. Et ben voilà, encore un sujet différent. Bon, alors là, on va prendre plutôt la carte de la psychologie. Ce que tu vois, c'est une projection en fait de ta copine dans les années à venir. Donc forcément, c'est un peu fantasmagorique de voir en fait la copie conforme avec un âge un peu plus conséquent de ton ami. Donc ce qu'il faut te dire, c'est que là, il va falloir que tu choisisses ou tu rentres dans une relation totalement épanouie et zen sans avoir ce fantasme en fait de la maman, hein, voilà. Euh, et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que effectivement, je n'ai aucun système de jugement, euh, mais il y a quand même certaines clés et certaines lignes de conduite en fait à avoir, voilà. Donc, je vois en fait qui tu es, etc. Je peux comprendre que tu sois perturbée. C'est une femme d'une extrême, très charismatique, donc je peux comprendre que tu sois sous le charme, mais euh, maintenant, moi, je te conseillerais de prendre un peu du recul, voilà, et de partir un temps, voilà, de prendre une bouffée d'air, de bien réfléchir en fait ce qui est en train de se passer, et n'hésite pas en fait à me contacter. Là, je pense qu'on va parler, ce sera un peu plus dans l'ordre privé, hein. Je préfère aborder ce sujet avec toi, voilà, dans une sphère un petit peu intime pour te donner de bons conseils. Voilà, parce que là, c'est un peu délicat, vu que ça te concerne et que je suis un peu connectée. Je connais un petit peu ton cas. Ça va être un peu particulier, donc je ne vais pas le mettre en public. Mais oui, oui, n'hésite pas à me contacter. Je te donnerai des clés en interne. Mais prends des vacances. Prends des vacances. Alexandra, Alexandra, Oui, dis-moi. il y a des questions dans le chat. Alors, Gladys, Ah, très bien, alors elle super. hésite. Alors, vois Alors, si toi, tu penses que c'est bon de répondre à cette question. alors, dis-moi. Alors, il y a Qu'est-ce que quelqu'un. j'ai? Alors, il y a quelqu'un qui revient dans ma vie aujourd'hui et ça me trouble. Je me demande si c'est une bonne chose pour moi. J'en ai marre d'être troublée. Oui, j'en rigole un peu. Qu'est-ce que je peux faire pour ne plus être troublée? Hmm. Ok, Gladounette, ok, très bien. C'est pas étonnant que ça revienne, hein, ça, c'est pas étonnant que ça revienne, ok. Donc, maintenant, ce qu'il faut te dire, c'est que ce que tu as été quand vous vous êtes rencontrés n'est plus la même personne là actuellement, d'accord? Sois quand même extrêmement attentive aux signes, Gladys. C'est très, très important que tu puisses
réaliser que tu as cheminé, que tu as grandi et que tu as évolué. Alors que tu sois troublé, c'est pas du tout étonnant que tu le sois, c'est certain. Maintenant, je te dirais, prends du recul. Heu, prends du recul, c'est très, très important. Parce qu'il y a quelque chose, en fait, qui est de l'ordre, en fait, encore un peu du dysfonctionnement. De l'ordre encore, de ça n'est pas encore bien réglé. Il y a des choses qui sont presque alors là, moi, je vais te parler, en fait, un petit peu de karma, ma chérie. Il y a encore un petit zeste de karma, en fait, qui est relié à cette personne. Donc prends le temps, de checker, est-ce que vraiment j'y retourne? Est-ce que j'y retourne pas? Est-ce que c'est bon pour moi là, dans ce sens? Est-ce que je dois y retourner? Si tu reprends cette relation, prends-le en pleine conscience, établis en fait des bases beaucoup plus saines avec la femme que tu es devenue actuellement, avec l'expérience que tu as. Et ça va être vital, Glad. Ça va être vital. Tu peux repartir dans l'histoire, mais cette fois-ci avec une attitude et un positionnement complètement différent. Pour pas que ça te perturbe. Si tu dois vivre quelque chose, revis-le, mais avec des clés complètement, voilà, euh, aux antipodes de ce que tu as pu faire au démarrage de cette relation-là. Mais voilà, du recul, ma chérie, du recul. C'est ce qu'on me dit. Prends du recul, hein. Ça va être vital, ça va être vital. Donc, j'ai une autre question, Alexandra de Laura. Oui. Bonjour et merci pour ce webinaire. Je suis amoureuse d'une personne que la vie m'a permise de rencontrer une seule fois. Je me suis mal comportée et j'en suis profondément désolée. Je demande sincèrement pardon. Cette personne a un tel impact en moi que j'en éprouve le sentiment de vivre cette relation dans la cinquième dimension. Est-ce réel? Alors, il faut faire extrêmement attention parce que parfois on peut rencontrer des personnes extrêmement solaires, lumineuses. Et ces personnes, en fait, quand on n'a pas reçu l'amour que l'on méritait, en fait, sur Terre, quand on n'a pas reçu, en fait, l'intérêt que l'on méritait, en fait, en étant incarné sur Terre, on aura une tendance, en fait, à faire du transfert. Et c'est ça, en fait, qu'il faut, il faut bien euh, faire le distinguo. Euh, Tu sais, quand je rencontre des gens, et souvent, en fait, en thérapie, j'ai des retours, en fait, des transferts. Ah, Alexandra, je vous aime, ceci et cela. Et je leur dis, non, attention, c'est juste, en fait, je vous ai apporté des clés, je vous ai apporté ma bienveillance, je vous ai apporté ma lumière, je vous ai apporté tout ça, etc. Et bras ouverts, grands ouverts. Mais ça n'est pas une relation, en fait, d'amour, voilà, incarnée sur Terre. Donc, je dirais que je sais ce que tu vis, je ressens, mais non, ça n'est pas réel. C'est une projection, en fait, si tu veux, c'est une projection de quelque chose que tu aurais voulu vivre. C'est quelque chose qui n'est pas dans la réalité de la personne que tu aimes. Cette personne-là, en fait, elle t'a apporté, elle te donne et elle t'offre ce dont tu as besoin, mais dans un cadre, en fait, qui est plutôt amical, plutôt de l'ordre de la bienveillance et de l'amour divin, divin, et je dis bien divin, et non pas terrien. Donc, remercie-la, en fait, de t'avoir ouvert cette perspective-là, de t'avoir ouvert, entre guillemets, le cœur. Mais tu ne peux pas, en fait, tu ne peux pas lui demander d'aller au-delà, parce que ça n'est pas sa fonction. Là, ce que tu me parles là, malheureusement, l'histoire n'est pas écrite comme ça. Mais elle t'a offert, en fait, une ouverture sur des perspectives. Tu vas rencontrer un jour, voilà, quelqu'un qui va te donner tout l'amour que tu mérites et pouvoir t'enrober de voilà, de ce que tu as besoin, en fait, voilà, de cet éclat lumineux. Mais en tout cas, sur cette personne-là, non, ça n'est pas réel. Voilà. Euh, mais bon, tu as été
baignée dans beaucoup d'amour divin. Donc, remercie-la. Et elle te remercie, je suppose aussi, sois-en sûre, de ce que tu es. Mais c'est comme ça, des fois, on rencontre des gens qui nous apportent et qui nous irradient et nous illuminent, mais ce ne sont pas en fait nos compagnons, nos compagnes de route, quoi. Ouais. C'est juste des rayons de soleil dans nos vies. Donc, j'espère que tu reprendras pied et que tu avanceras voilà, avec plus de sérénité. Et, oui, Gladys, je te remercie aussi. Ouais, je t'en prie. Alors, euh, Mamie, est-ce que c'est Miliana? C'est un message pour moi et ma fille. Alors, ma choupette. Euh, la connexion entre vous, toi et ta fille, c'est quand même exceptionnel. Voilà. Ça, déjà, c'est un cadeau du ciel. Quand tu as ce petit bouchon que tu as là, cette petite princesse, il y a beaucoup de choses à faire au niveau créatif. Mais maintenant, il va falloir que tu canalises l'énergie en fait de ta poupette. Voilà. Il va falloir établir une relation où tu vas devoir repositionner certaines choses. Faire attention à pas non plus trop transférer en fait sur elle tes rêves, voilà, tes besoins, tes envies, ce que tu aurais voulu faire, ce que tu aurais voilà, imaginé, ceci et cela. Et c'est très important parce que là, il y a un cadrage. On me parle de cadrage. Je ne sais pas si c'est toi qui m'as posé la question, mais là, ce que je vois, c'est qu'il y a un cadrage absolu à faire pour pas qu'il y ait un débordement à un moment donné et que quand elle grandira, en fait, elle soit positionnée dans quelque chose de bien ancré, de non borderline, parce que ça peut partir en borderline, ça peut dépasser en fait, le cadre et tout. Et je suis pas sûre que si elle dépasse le cadre, tu sois pas un peu dépassée aussi, parce que l'énergie, elle est quand même assez exceptionnelle. Donc, le conseil que je pourrais te donner, c'est, voilà, recanalise, canalise en fait cette énergie vive, cette tornade, littéralement. Voilà, bah oui, effectivement, voilà, c'est ça. En fait, si tu veux, elle est en train de prendre beaucoup trop d'espace, elle est en train de bouffer même, en fait, si tu veux, ton espace, même dans ta vie perso, hein, je sais pas, au niveau du couple, comment ça se passe et tout, mais tu dois repositionner, parce que c'est une forte âme, un fort caractère, et donc là, toi, tu dois poser les limites absolues maintenant. Elle est petite encore, hein, ta choupette. Donc, ce qu'il faudrait, tu vois, c'est qu'avant ses 8 ans, tout soit, ce soit calibré. Parce qu'ensuite, ça va être encore plus, de plus en plus, tu vois, ça va monter en énergie. Je suis désolée de rire, c'est parce que je vois déjà le personnage qui arrive plus tard. Donc oui, mais il prend beaucoup de vitamines, mais surtout, ne lâche pas l'affaire. Il faut vraiment là que tu recadres et que tu repositionnes parce que en fait, on aime nos enfants infiniment. Mais quand on les aime, on doit donner le cadre. Et ça, c'est très important. Tu vois. Euh, je sais, en fait, tu as peur en fait de la brider, tu as peur en fait, mais regarde, Naya, Liu, l'amour de ma vie, c'est ma petite poupette. Petite, on me disait, t'es dure avec elle, mais finalement, cette dureté a été un peu nécessaire parce que la vie l'a un peu cogné aussi avec le divorce, etc. Et tu sais, Émilie, nos enfants, à un moment donné, on ne sait pas ce qui peut se passer pour eux. On doit leur donner les outils. Leur donner les outils, c'est leur donner un cadre. Donc, oui, je sais qu'elle peut piquer des crises. J'entends bien, là, je vois bien qu'il y a des problématiques. Il peut y avoir des crises, il peut y avoir assez violentes hein, d'ailleurs. Hein, ça peut être caustique. Elle a le verbe qui est puissant. Elle a un bon sens de la répartie, mais en même temps, elle est dynamique. Donc tout ça, il va falloir que tu recadres. Et surtout, tu n'hésites pas si tu as besoin. On peut travailler comme ça ensemble et tout ça, parce que là, ce que je vois, c'est que tu es déjà débordée. Et il ne faudrait pas que ça t'amène vers quelque chose, si tu veux, de presque un petit peu un petit moment de déprime, un petit moment de culpabilité. Suis-je une bonne mère? Oui, tu es une bonne mère. Tu es une bonne mère. Est-ce que je fais les choses bien? Oh, oui, tu le fais. Mais n'oublie pas que quand on est maman, moi, c'est ce que je disais à ma fille, je suis une maman nouvelle d'un bébé, je suis une nouvelle maman d'une petite fille, je suis une nouvelle maman d'une adolescente et je suis maintenant une nouvelle maman d'une jeune fille et maintenant une femme.
Tu vois, et donc chaque étape, en fait, on peut se tromper, on peut se tromper. Donc garde ça à l'esprit. On ne peut pas faire la perfection, mais là, elle a besoin de cadre, absolument, Émilie. Elle a besoin de cadre. Et n'hésite pas, je te donnerai 2, 3 outils en Vitol si tu veux, pour canaliser en fait Poupette et que toi tu puisses avoir une respiration que tu vas en avoir besoin. Tu vas en avoir besoin. Mais non, non, il faut que tu cadres. Je sais que ton chouchou peut-être peut t'aider aussi à ça. Ouais, non, tu brilles pas, tu brilles pas, tu brilles pas. Donc voilà, n'hésite pas, Émilie. Franchement, si tu sais que je suis là, donc on peut travailler en intime, en intimité. Voilà. Oui, oui, je suis là, ma choupette, il n'y a pas de problème. Tu me contactes et puis on fera une petite séance et tout ça pour t'aider justement à recadrer ta princesse foudroyante, ta, ta princesse tempête. C'est, elle va être très créative, Émilie. Elle va être très créative. On en parlera, mais une belle vie arrive derrière, mais il faut que tu canalises pour elle parte pas dans tous les sens. Voilà, voilà, voilà. Mon Dieu, les mamans, hein, c'est quelque chose. Hein. Allez, je vais tirer un petit papier parce que j'ai vu un petit message en disant oh, oh yeah. Bon, alors on change de sujet. Mon frère décédé est présent dans ma vie, mais parfois j'ai la sensation qu'il me hante et m'oblige à vivre ce qu'il aurait voulu vivre. Suis-je fou? Non. On peut avoir des empreintes en fait des personnes qui sont décédées autour de nous et qui veulent continuer à, entre guillemets, porter leur message. Et donc, on appelle ça en fait les imprégnations. Voilà, on est imprégné, on est habité, on est. Et ça, si tu es en inconfort ou si vraiment ça te pose des problèmes, il faut leur parler, leur dire voilà, ta vie elle a été accomplie, maintenant c'est la mienne. Je ne peux pas vivre avec toi qui prends mon espace. Voilà. Et ça, je sais que ces cas de possession, on en a de plus en plus autour de nous. Parfois même en thérapie, les gens me disent voilà, je suis folle et tout ça, est-ce que je suis schizophrène? Et il s'avère qu'en fait, ce sont des cas d'empreintes en fait de personnes décédées qui ne veulent pas lâcher leurs proches et de ce fait essayent de leur faire vivre des choses que eux n'auraient pas vécues et c'est comme si voilà un fil et ils transmettent et du coup c'est assez perturbant, très perturbant. Donc ça c'est un travail en fait de nettoyage qu'il faut faire si vraiment tu as un inconfort. Donc non, tu n'es pas fou parce que ça n'est pas le premier cas que je vois. Et je te donnerai, parce que je sais, voilà, je perçois aussi qui m'a envoyé ça. Mais n'hésite pas à m'envoyer en fait tes coordonnées. Je t'enverrai un petit 2, 3 conseils, voilà, pour nettoyer en fait l'énergie. Parler justement aux entités en disant restez à votre juste place. Voilà, votre vie est passée, maintenant c'est la mienne. J'entends, je suis heureuse de votre présence. Merci de m'aider, merci de me guider, mais surtout ne me polluez pas. Donc ça, c'est extrêmement simple. Le dialogue, vous leur parlez en direct, vous ne les voyez pas, vous les ressentez, vous parlez. Donc ça, oui, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vraiment vécu des choses un peu difficiles avec des personnes décédées qui ne veulent pas partir. Voilà, petite réaction forcément. On est en présence. Non, mais merci, merci à toi, Émilie. Toujours là, tu sais, hein, toujours là. Donc, ok. Bah, comme quoi, là, on va être sur le thème, hein, on reste. Hein. J'ai perdu mon enfant il y a 6 ans. Depuis, j'ai peur de tout. Je ne veux plus aimer. Cela devient terrible pour mon entourage. Alexandra, vais-je réussir à faire mon deuil? Que pouvez-vous me proposer comme thérapie? Écoutez, ben, la meilleure des thérapies, en fait, on va travailler sur le Vitos. Ce sera un peu long parce que le deuil, surtout d'un enfant, c'est extrêmement compliqué. On se prépare toujours, en fait, à partir avant nos enfants. Et donc, quand on perd, en fait, nos petits bouchons, c'est le deuil le plus complexe qui soit. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que oui, on perd le goût de vivre, mais je vais être un peu dure, mais chaque âme qui vient sur Terre, en fait, a choisi, entre guillemets,
son incarnation, son expérience, son lot de malheur, son lot de bonheur, etc. Et aussi le fait de partir, une vie un peu courte, une vie très longue, etc. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que cette âme est venue vous apprendre et vous apporter énormément d'amour, mais a décidé aussi de repartir. Elle n'a pas envie de vous voir dans cette souffrance absolue jusqu'à la fin de votre vie. Voilà. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'elle a été là pour une raison bien particulière et elle n'est pas là pour que vous souffriez. Absolument pas. Donc oui, on peut travailler justement en vitose pour essayer de désamorcer en fait ce deuil qui est lourd. Mais surtout, je vais vous apprendre qu'en fait, ce passage éphémère qu'il y a eu voilà, dans votre vie était pour une bonne raison. C'était de vous montrer en fait vos capacités à être une maman formidable. Voilà. Et une capacité aussi à vous relever de la pire épreuve qui soit, c'est de la perte en fait de son enfant. Voilà, chérie. Donc, n'hésitez pas, je serai là vraiment pour vous aider et vous donner des outils. Mais on s'en sort toujours, mais ce qu'il faut se dire, c'est que ceux qui partent n'ont pas envie de nous voir malheureux. Et ils sont toujours présents. D'ailleurs, je pense que vous devez avoir des présences par les odeurs et par certains objets qui s'animent. Voilà, quand vous êtes toute seule, elle vient vous toquer un peu à la porte pour dire souris maman, souris. Donc en thérapie, n'hésitez pas. Le vitose, je pense qu'on peut travailler et faire de belles choses ensemble. Voilà. Alors, je n'ose pas vivre en étant moi-même, je refoule mes envies et passions, j'ai peur de me montrer telle que je suis, je me sens mal. Pourquoi avoir peur? Voilà. En ce moment, c'est j'entends, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Pourquoi avoir peur? Peur de quoi? Peur de qui? Le regard des autres reste le regard des autres. De toute façon, peu importe qu'on fasse bien ou qu'on fasse mal, nous serons toujours jugés par quelqu'un qui malheureusement n'aura pas en fait la conscience et l'éveil et la pleine conscience de que le jugement n'est pas nécessaire sur Terre. Donc, avoir peur d'être qui l'on est. Non, osez affirmer qui vous êtes. Osez être qui vous êtes. Demain, je ne sais pas, on est toujours sur cet instant présent. Demain, nous n'existons, notre vie est éphémère. Demain, on ne sait pas où est-ce qu'on sera. Pourquoi se focaliser sur le regard des autres? Si on passe notre temps en fait à calculer que va penser un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, on ne vit plus, on ne respire plus. Donc en fait, c'est ça qu'il faut se dire, c'est profiter de chaque instant, profiter de chaque instant qu'on nous accorde, parce que la vie est précieuse, hein. Et je parle parce que moi j'ai une EMI, donc je sais la valeur en fait de cette vie, elle est vraiment, voilà, c'est impermanent. Euh, Profitez de chaque instant pour être ce qui vous êtes, voilà, et peu importe le jugement de l'autre. L'autre en fait n'est qu'une projection en fait de nos peurs aussi. Et il se peut que la personne qui nous juge se dise oh, j'aurais tellement envie de faire comme vous, comme cette personne-là. En fait, vous pensez qu'il y a un jugement, mais c'est souvent des personnes qui sont admiratives. Voilà, c'est plutôt ça, l'envie. Oh, j'aimerais faire comme cette personne. Je n'ose pas, alors je critique. Oh, je voudrais accomplir telle chose. Je n'ose pas, alors je critique. C'est très facile de critiquer. C'est très courageux, en fait, d'oser. Voilà. Donc, allez-y, lancez-vous, osez être, osez montrer la magnificence en fait, voilà, de votre âme. Et c'est ça qui est important, quoi. Donc, c'est très important en fait de vivre pleinement. Voilà. Donc, et là, j'ai une question. Bah oui, j'ai peur d'aller voir un psy. Ma famille considérerait cela comme une anomalie. Pourtant, j'ai besoin d'échanger mes angoisses. Que puis-je faire? Et oui, on est en 2024 et encore en 2024, il y a des gens qui n'osent pas aller voir un psychothérapeute. Parce que je ne suis pas fou. Parce que je n'ai pas besoin, je suis fort, je suis capable. Quand tout a mal aux dents, on va voir un dentiste. Quand on a un problème de dos qui coince, on va voir un ostéo, on va voir tout ça. Et quand on a mal voilà, au cœur, quand on a mal à l'âme, quand on est triste, allez voir un psy.
on va discuter, on rit, on pose les choses, on vous donne des clés. Et c'est toujours pareil. C'est fou, Cécile, ce que je vois. En fait, j'ai l'impression, ce qui est assez terrible, il y a une espèce de régression qui s'est faite ces derniers temps avec cette crise, justement, Covid, etc. La peur du regard, la peur, la peur, la peur, la peur, la peur. Et, et c'est fou parce qu'en fait, je me dis, mais on nous a vraiment abîmé cette société. On a abîmé les gens, on les a mis dans un espèce de climat anxiogène absolu. Et je n'entends que le mot peur, je n'ose pas, peur, je n'ose pas, peur, je n'ose pas, peur, je n'ose pas. Sauf que il va falloir oser, il va falloir arrêter d'avoir peur. C'est très important. Donc oui, la psychothérapie n'est pas simplement on fait qu'écouter la thérapie Vitos, c'est que je vais vous faire des interactions pour justement que vous repreniez le contrôle en fait de vos vies, le contrôle en fait de votre joie, le contrôle de tout ça. Et un psy, en fait, devrait presque être remboursé constamment voilà, par la Sécu. Et un psy devrait être voilà, pignon sur rue en disant, mais c'est tout à fait normal, en fait, de te sentir mal. Et c'est tout à fait normal de demander de l'aide. J'ai l'impression qu'en fait, plus ça va, les gens n'osent plus demander de l'aide parce que, ah non, on doit être fort, on doit être compétent, on doit être toujours au taquet. On ne peut pas toujours être performant. J'ai des chefs d'entreprise qui m'appellent, qui me disent Alexandra, je n'ose pas dire que je vous vois parce que voilà, je dois être toujours bien au taquet, je suis un homme de pouvoir, etc. Je leur dis, mais vous avez le droit aussi d'avoir vos failles. C'est important. Et j'espère que ça va s'ouvrir un peu et que maintenant qu'on va dire je vais aller voir mon psy, que les gens rigolent pas en disant ah t'es fou, t'es en dépression. Non, non, c'est qu'on a besoin de temps en temps d'avoir des clés, quoi. Et ça, il va falloir qu'on démocratise un peu le sujet, qu'on le déride un peu et qu'on apporte un peu d'énergie joyeuse en disant non, non, non. Puis vous savez, les psys aussi sont suivis par des psys, fort heureusement, on a besoin de soutien. Mais ouais, ouais, et ça, c'est vrai que c'est un peu dommage que ce soit encore un peu tabou, quoi. En l'occurrence, j'ai beaucoup de gens qui n'ont pas voulu inciter en fait au webinaire parce que oh, non, non, je ne veux pas qu'on sache en fait que je vois un psy, je suis pas zinzin. Tu vois, c'est dingue, hein. Oui. On a encore ce blocage, hein. On a Mhm. encore ce blocage, hein. Il y aura le replay. Il y aura le replay. Oui, mais de toute façon, en plus, on aura abordé Ben, énormément de champs des possibles. alors, on me demande là sur le chat, Laura, oui. Oui. Alors, au niveau de tes guides, euh, il va falloir que tu fasses vraiment un travail qui va être très important pour toi. C'est-à-dire que tu sais que tu as aussi des ressentis qui sont bons, mais parfois, en fait, tu te perds dans quelque chose qui est complètement dysfonctionnel. Il faut que tu arrives à canaliser cela. Tu dois canaliser cela, d'accord? Il faut que tu réalises qu'il y a eu certains excès qui ont été nocifs, même si tu veux, pour ta progression personnelle, professionnelle, même voilà, au niveau de l'amour, au niveau de la famille, etc. Euh, Là, ce qu'on me dit, il y a urgence, hein, Laura. Il y a vraiment une urgence de prendre conscience, de pleine conscience de qu'est-ce qui dysfonctionne chez moi, qu'est-ce que je peux m'apporter, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, d'accord? Il faut enlever ces excès, Laura. C'est vital. Là, ce qu'on me dit, c'est enlève les excès. Voilà. Quand tu auras enlevé les excès, tu peux apporter énormément de belles choses en fait autour de toi. Tu as des compétences, il y a un talent qui est indéniable, mais tu es en train de te perdre. Donc, il va falloir repositionner ça d'une manière plus juste pour toi, pour toi. Et au lieu de t'éparpiller en fait en étant sur les autres, concentre-toi sur toi. Ça aussi, ça va être vital. Euh, il y a vraiment un talent, Laura. Il y a quelque chose, hein. Tu as quelque chose de très créatif en toi, mais il y a, il faut que tu recalibres ça. Peut-être il faut un travail un peu complexe au niveau thérapie, voilà, thérapeutique, je ne sais pas, et qui te permettra d'équilibrer ça.
Et ensuite, tu pourras vraiment porter, voilà, des choses. Mais c'est une prise de conscience, Laura. Pleine conscience des compétences, mais surtout pleine conscience que là, je dois prendre soin de moi, absolument. Maintenant, voilà. C'est vital. Donc, et la pleine conscience, je sais que c'est quelque chose, c'est un travail extrêmement compliqué de s'ouvrir le ventre, de se regarder, de prendre conscience de nos dysfonctionnements et de nos forces aussi. Et de se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire perdurer, qu'est-ce que j'ai envie, voilà, d'arrêter, de stopper dans le dysfonctionnel. Voilà. Donc, je ne rentrerai pas dans le détail parce que là, on est sur une ouverture un peu publique, etc. Mais tu sais très bien qu'il y a des choses que tu fais, il va falloir vraiment les stopper parce que ça perturbe même ta capacité en fait de perception parce que tu es capable de percevoir aussi. Hein. Mais pour le moment, il y a trop de parasitage. Voilà, c'est quelque chose qui est parasité avec tout ce que tu fais ou prends. Et ça, il va falloir stopper pour que tu sois vraiment dans quelque chose de plus connecté, de plus juste. Voilà, de plus en phase. Donc, c'est un gros travail. Mais bon, tu sais que tu es aussi divinement guidé. Donc, écoute les signes, mais pas forcément ce que tu penses, hein, parce que je sais que tu peux être borderline aussi. C'est certains signes. Donc, les guides te disent attention, il va falloir recalibrer ça. Voilà. Parce que tu peux partir en vrille, très cher. Donc, allons voir. Parce qu'en même temps, si j'ai mon téléphone, me dit, et voilà. On Ah, m'envoie, et alors, un petit message, un petit message. Donc, je suis en couple depuis 8 ans, c'est très fusionnel, je suis très amoureux, mais j'ai la sensation d'être devenu un autre, et malgré tout l'amour partagé, de m'être perdu, que puis-je faire, Alexandra? Alors, ça, vive l'amour et la Saint-Valentin qui arrive. Effectivement, beaucoup de personnes, en fait, rentrent dans une relation et se perdent totalement dans l'autre. Ils n'existent plus, ils n'existent pour l'autre. Ils disparaissent totalement et je suis fascinée de voir certaines personnes que je croise où je me dis, c'est fou, ils aimaient telle et telle chose, ils se mettent en couple et non, on va prendre que les activités en fait du compagnon ou de la compagne et on oublie en fait qui on est. Un matin, ils se réveillent et là, c'est grosse dépression, grosse déprime, je me suis perdue. Où suis-je? Qui suis-je? Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Pourtant, je l'aime, mais là, je ne suis... Voilà. Donc ça, quand vous entrez en relation, il faut déjà être... s'aimer, s'aimer beaucoup pour ne pas en fait se sacrifier en fait pour l'autre. On peut aimer partager des choses avec sa compagne ou son compagnon, hein, mais on n'est pas obligé de se perdre. Je pense qu'il faut toujours pareil. Je suis pour l'équilibre total. Euh, on ne peut pas aller dans un excès d'un côté ou d'un autre. Les excès nous amènent en fait à aller vers quelque chose de dysfonctionnel et forcément le dysfonctionnement nous amène après à des problématiques de couple et même nous, hein, on peut se sentir mal. Donc en fait, la chose, c'est qu'il va falloir rétablir l'équilibre, reprendre pouvoir et position sur ce que tu aimes, voilà, tes activités, etc. Parfois, c'est un peu compliqué parce que le partenaire ne comprend plus pourquoi tout d'un coup, on ne veut plus faire certaines choses et aller dans son sens. Mais ça va être vital. Ça va être vraiment vital de repositionner ça et de se dire que oui, on peut aimer, mais on ne doit pas s'oublier. On ne doit pas se perdre. On ne doit pas se fuir. Voilà, on est aussi important que l'autre. Et ce que l'on est apporte aussi énormément à l'autre. Donc si on disparaît, qu'est-ce qu'on lui apporte finalement, à part ce système de soumission? Mais non, non, nous sommes aussi importants les uns que les autres et on a énormément à offrir. Voilà, que ce soit, voilà, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau personnel, en tant que parent ou en tant que voilà, couple on doit apporter voilà, notre énergie, qui l'on est, en fait, aux autres. Donc, oui, il va falloir repositionner cela, effectivement. Effectivement. il y a un petit message dans le chat. Ouais. Oui, alors, qu'est-ce qu'on a?
Alexandra, avez-vous quelque chose à me dire au sujet de mes maux Hmm, de tête et de pied? ok. Alors, les maux de tête et les maux de pied. Donc là, je vais utiliser tous les outils. Donc, en psychologie, très souvent, ce qu'on nous dit, c'est quand on a le corps qui lâche, hein, les mots nous parlent en fait. Nos tracas physiques ont une réponse aussi même en psychologie. Il y a quelque chose en fait, c'est comme si il y a tellement de choses en fait dans votre tête, il y a tellement de choses en fait qui doivent se faire et qui doivent être accomplies, qu'en fait la tête est douloureuse et les pieds sont douloureux. La tête, c'est tout ce qui est, voilà, la réflexion, on va porter les idées, etc. On va beaucoup mouliner et les pieds, c'est l'action. On va mettre en action ce qui est un peu dans notre esprit. Alors, ce qui est quand même exceptionnel, c'est que les maux de tête et les pieds, en fait, sont douloureux. Donc là, on a vraiment un besoin, en fait, de repos. Il va falloir libérer, en fait, l'esprit, cesser, en fait, de vouloir tout essayer de contrôler, de comprendre, de mettre en place, etc. Il y a quelque chose vraiment, il va falloir lâcher, littéralement. En lâchant tout ce qui est douloureux, mais vraiment hein, douloureux, hein, parce que là, c'est quand même assez complexe. Il va falloir lâcher tout ce qui est douloureux pour pouvoir se ressourcer et en se ressourçant, évacuer en fait cette douleur en fait de ces maux de tête parce que là c'est vraiment c'est quelque chose de difficile parce que là je me connecte et tout ça à la personne. Mais effectivement, oui, là, c'est complètement. Il y a trop dans cet esprit. Et quand il y a trop dans cet esprit, automatiquement, on a vraiment des douleurs qui vont être affreuses. Donc, ce que je pourrais vous conseiller, c'est il va falloir, alors je sais que ça paraît simple, mais c'est extrêmement compliqué, c'est de faire silence dans cet esprit. Il va falloir vraiment faire le vide dans cet esprit. Il va falloir lâcher toutes les attentes. Il va falloir lâcher toutes les obligations, entre guillemets, pendant un certain temps. Il va falloir dire autour de vous, stop. Voilà, là, je prends du temps pour moi, je n'en peux plus. La douleur, voilà, les pieds, la tête, je ne supporte plus. Et vous allez voir que la tête va commencer à être un peu moins douloureuse et ensuite les pieds vont être un peu moins douloureux et on va pouvoir réenclencher quelque chose, une circulation au niveau de l'énergie qui va être un peu plus juste. Parce que là, en fait, tout est relié. L'esprit est tellement saturé que les pieds en fait bloquent et du coup on peut plus avancer, on peut plus agir. Et donc là il y a vraiment un temps, il va falloir prendre un temps pour vous, hein, vital. Euh, c'est une épuration de l'esprit qui est en saturation totale. Donc il y a des exercices qui peuvent être extrêmement faciles pour déconnecter le cerveau. Je fais beaucoup d'art-thérapie. Dans l'art-thérapie, quand on est focus sur quelque chose à faire, dessiner, écrire, peindre, faire du collage, peu importe, faire des bijoux, l'esprit en fait se déconnecte. De ce principe-là, toutes les pensées en fait polluantes s'en vont. On est concentré sur une seule action. Je vous conseillerais de prendre en fait, je ne sais pas si vous dessinez, etc., de prendre un petit carnet et de crayonner ou la spirale, une spirale, voilà, de façon régulière. Juste faire ça et de prendre pleinement conscience en fait du geste. Le signe de l'infini, voilà, dessinez-le. Toujours pareil, concentré sur ce que tu es en train de faire. Un exercice aussi qui est très bien, mettez-vous debout, pieds bien ancrés, etc. Et vous allez vous imaginer que vous êtes un 1 et vous allez visualiser ce 1, de l'ancrage en fait de la terre jusqu'à la tête. Juste ça, visualiser ce 1, rien de plus. Ça va vous permettre de désamorcer en fait cet esprit qui est surchargé parce que là vraiment il y a une surcharge énorme et c'est par ces exercices en fait régulier, de discipline. Voilà, on dessine, on écrit, on est en pleine conscience, on ne pense à rien d'autre. Euh, Ça peut vous permettre en fait déjà de désamorcer ça. Et ensuite, si vous voyez que ça continue, n'hésitez pas à nous contacter parce qu'il y a des choses qu'on peut faire euh, et que je peux vous donner en fait à réaliser pour essayer de réguler en fait ces douleurs-là. Voilà. Euh,
Mais c'est pas anodin, en fait, que les pieds lâchent aussi avec l'esprit. Et là, ce qu'il faut, c'est déjà, en fait, enlever les douleurs, en fait, au niveau des maux de tête, au niveau des maux de tête. Et ensuite, après, les pieds sont moins problématiques, hein, moins problématiques, hein. Mais en tout cas, oui, oui, il faut. Non, mais je vous en prie, je vous en prie. Ce qu'il faut, en fait, vous dire, c'est que notre corps, en fait, est une machine extrêmement complexe. Et donc, souvent, c'est ce que je dis aux gens, quand on est malade, je vais mettre deux personnes avec une façon, en fait, d'aborder la maladie de manière différente. Je vais avoir la personne qui est très optimiste et qui va dire tout va bien, ta ta ta. Voilà. Moi, quand on m'a dit j'avais une tumeur, j'ai regardé le chien et je lui ai dit écoutez, bah, une tumeur, je préférais une tuvie, hein, parce que le mot, quand même, ne me plaît pas du tout. Il m'a dit vous osez en rire? J'ai fait oui. Vous m'annoncez une tumeur. Est-ce que je vais pleurer? Non, je vais essayer d'en rire parce que c'est ma seule manière, en fait, de m'en sortir. Voilà, c'est mon pilier de survie, la joie, le rire, l'humour. Et donc, en fait, si je mets quelqu'un en face qui va être plutôt de l'ordre du pessimiste, voilà, il va être complètement pessimiste, sur la même maladie, on va développer certains symptômes et puis tout d'un coup, un va s'en sortir, l'autre va pas s'en sortir. Donc, c'est ce que je dis aux gens. Euh, Comprenez bien l'importance, en fait, de nos pensées et de cette énergie que nous avons, en fait, en nous. Voilà. Il faut garder cette foi et puis cette niaque, comme je dis ça, c'est vraiment une niaque, hein. C'est-à-dire, non, non, rien ne va me mettre par terre, absolument rien, même les problèmes techniques, etc. Et Cécile, elle a vu, franchement, ça a été, que ce soit dans tous les sujets qu'on peut aborder dans nos vies, c'est de se dire qu'en fait, on a ce mental, voilà, on a ce mental. Mais pour avoir ce mental, il faut s'accorder aussi ce moment où on se dit, OK, tout va mal, j'accepte d'être mal, je tombe par terre, je pleure, je fais mon ouh, là, je fais vraiment ma drama queen totalement. Je suis contente, je me relève, je dis bon, ça y est, j'ai assez pleuré, j'ai assez été en colère, etc. Et maintenant, je me reprends. Et c'est pareil, quand on a par exemple beaucoup de choses où vraiment ça va pas, on se dit ok, très bien, la période elle est vraiment affreuse, j'ai beaucoup de choses à faire, etc. Mais pourquoi mouliner et alimenter cela? Non, vidons notre esprit totalement. Et on doit se faire confiance et se dire ok, je prends le temps de me reposer. Les gens me disent mais non, non, là il y a beaucoup de choses à faire. Non, non, je sais que j'ai beaucoup de choses à faire, mais je vais prendre le temps de me reposer. Comme ça, je serai performe. Et c'est ça, en fait, qu'il faut faire. Quand on a justement tout ce qui est relié à la tête, c'est vraiment, on est happé et surchargé. Et donc, il faut vider. Et donc, dire, OK, bye bye à toutes mes tracas, mes soucis. Je vais me mettre dans un petit coin. Je vais penser à moi pendant 1 heure ou deux. Et je reviendrai est beaucoup plus apaisée, voilà, beaucoup plus. D'ailleurs, je sens que l'énergie est en train de bouger là. Il y a pas mal ouais, ça bouge pas mal, ouais. Ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Mais voilà, c'est ça en fait ce qu'il se dit, c'est qu'on est on crée et on est capable en fait de se guérir, de s'auto-guérir aussi. Ça aussi, on l'oublie, mais nous sommes de très bons médecins pour nous-mêmes. Ça, en psychologie, on le voit, un mental de fer fait qu'on peut vraiment se relever. Voilà, ouais. Alors, comment faites-vous pour différencier prémonition et rêve? Quand j'ai des prémonitions, quand ça va se passer, c'est des choses qui reviennent régulièrement. Le même rêve, je peux me réveiller 3 fois dans la nuit, je vais me rendormir et je vais reprendre le rêve au même moment et ça va repartir, c'est le même scénario et ce sera le même film. Si c'est vraiment prémonitoire, ça se passe comme ça et ça revient tous les soirs, que Dieu fait, et ça revient. Et là, je me dis, ok, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 3 nuits, 4 nuits, 5 nuits, jusqu'au moment où ça se réalise. Voilà. Et du moment où ça se réalise, le rêve, en tout cas la prémonition, ça ne revient plus en fait dans mes nuits. Les rêves, c'est autre chose. Là, on a pas mal d'inconscients qui reviennent, on fait un traitement de notre journée, etc. Et ça nous permet voilà, d'évacuer de façon naturelle en fait, hein, les toxines et les problématiques de la journée. Les prémonitions, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que ça me vient voilà, les nuits, ça revient régulièrement. Je peux avoir des prémonitions éveillées. Ça m'arrive depuis que je suis enfant.
tac, où tout d'un coup, la scène se passe devant mes yeux et il faut que je fasse le distinguo, est-ce que c'est hallucination, etc. C'est pour ça que la psychologie m'a beaucoup aidée. Et, euh, et c'est la récurrence, en fait. Ça revient, ça revient, ça revient. Donc, c'est comme ça, en fait, si j'ai répondu à ta question, c'est comme ça que je sais que c'est une prémonition et que ça risque de tomber. C'est quand au bout de plus de 3 fois, 4, 5 fois, ça revient, tu peux te dire, OK, là, il y a un message que tu es en train de me faire passer. Il faut que j'alerte les personnes, parce que souvent, j'ai des prémonitions pour les autres. On ne voit pas pour soi-même. Donc, ça me permet d'alerter, en fait, voilà, les gens qui ou vont vivre des instants un peu difficiles. Parce que c'est un système d'alerte qui est plutôt en urgence. Voilà. C'est pas de la voyance, c'est vraiment très particulier. C'est un alerte maladie, alerte. Là, il faut faire ça, là, il faut faire ci. Donc, ouais, ouais. Donc, si tu vois que tu as des prémonitions, elles vont revenir. Et, et généralement, c'est assez juste. Ah, alors, bah tiens, bah c'est très bien. Ça s'appelle une bonne synchronicité. J'ai toujours été sceptique envers le paranormal, mais depuis peu, il m'arrive des choses que je ne peux expliquer. J'aime votre manière de parler ouvertement du monde invisible. Que ressentez-vous? Suis-je en présence d'entités ou ai-je une maladie neurologique? Merci, Alexandre. Voilà. Non, 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 il n'y a pas de maladie neurologique. Absolument pas. Mais oui, ouais, d'accord. Oui, effectivement, tu es en présence en fait d'entités, mais qui sont extrêmement bienveillantes. Et comme c'est en train de s'ouvrir au niveau des énergies depuis quelques années, nous sommes de plus en plus sensibles en fait aux synchronicités, beaucoup plus sensibles en fait à l'énergie qu'on a autour de nous. Il est un peu normal, toi qui étais plutôt cartésien, en fait, de percevoir ça et de se dire est-ce que je suis malade? Est-ce que j'ai une maladie d'euro? Non, 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 ne t'en fais pas. Maintenant, je sais qu'il y a une pièce qui est extrêmement habitée, donc tu peux y mettre un peu de gros sel parce qu'elle est extrêmement chargée. Et vu que tu as du monde qui dort là-dedans, il faudrait quand même que les nuits soient un peu paisibles. Et ce sont des personnes en fait qui sont sur le lieu et d'autres qui t'appartiennent en fait voilà, à ta famille. J'espère avoir répondu à ta question. Si tu as besoin de plus d'aide concernant ça, mais je vois pas de danger, donc voilà, ça va être une jolie présence, une belle présence que tu auras autour de toi. Mais par contre, à nettoyer parce que tu as des gens vraiment qui dorment et surtout des enfants. Et comme ils sont très sensibles, les enfants, ils risquent peut-être de faire des cauchemars parce qu'ils ne vont pas comprendre et ils risquent de discuter avec les personnes qui sont là. Voilà, voilà, voilà. Donc, c'est bien, ça s'ouvre un peu sur ce monde-là, je trouve. Ça s'ouvre un peu. C'est pas mal. Autre sujet. Là, on va repartir un peu en psycho. J'ai une relation extra-conjugale. Je n'arrive pas à la stopper. Je bâcle mon épouse et ma famille. J'aime mon amant. J'ai besoin des deux relations, mais je sens que ça n'est pas juste. Aidez-moi. Ok. Eh bien, effectivement, là, donc, on a une relation extra-conjugale avec un gay. Euh, je pense qu'il va falloir stopper une des deux relations parce que c'est quelque chose quand même de dysfonctionnel. Les deux souffrent parce que vous les aimez énormément, mais on ne peut pas en fait garder, en tout cas dans cette configuration-là, vous ne pourrez pas garder en fait les deux relations. Sur le long terme, ça va être quelque chose de très destructeur pour vous, destructeur pour l'autre, parce que même si vous ne parlez pas et que vous vous comportez bien, je vois un très beau comportement en fait avec chacun des deux partenaires, l'homme et la femme. Ce qui va se passer, c'est que inconsciemment, il y a des choses que vous allez faire circuler, non juste ni pour l'un ni pour l'autre. Et il se peut que sur le long terme, des dysfonctionnements surgissent, etc. Même vos enfants vont percevoir des dysfonctionnements et vont se sentir mal. Et les non-dits, il n'y a rien de pire. Donc, ce que je vous conseillerais là, c'est de prendre le temps de la réflexion, de voir si c'est vraiment nécessaire de faire perdurer cette relation extra-conjugale. Si vous voulez faire votre coming out, faites le coming out. Voilà, si c'est ça, il faut passer le cap. Si vous voulez rester avec votre femme, restez avec votre femme. Mais là je vois dans 6-7 mois, ça va être extrêmement compliqué
de tenir le coup parce que vous allez presque même vous détester de faire souffrir en fait ces personnes qui sont extrêmement voilà, magnifiques d'amour envers vous. Et je sais que le choix peut être cornélien. Peut-être prenez un temps pour vous seul dans cette séparation et de réflexion. Est-ce que finalement je n'ai pas besoin de ce temps tout seul pour me trouver et de me retrouver? Si besoin est, n'hésitez pas à me contacter. Je peux vous mettre aussi en lien avec des personnes qui peuvent vous faire des soins parce que là, je vous vois extrêmement fatiguée. En tout cas, je ressens beaucoup de fatigue. Mais quand on est dans ce genre de relation, c'est arrivera à un moment donné, on finit par s'user. Et même si il y a beaucoup d'amour, et je sens qu'il y a beaucoup d'amour, ça ne peut pas aller sur le très long terme. Donc, j'aurais aimé être plus optimiste, mais non, ça ne peut, ça ne peut perdurer, voilà, ça ne peut perdurer ainsi, quoi. Donc, Tu as beaucoup de questions dans et ton ouais. petit panier? Aïe oh, il m'en Mhm. reste encore quelques-unes, mais j'ai pas tout mis, c'était impossible parce que Ok, vraiment, ils ont été très généreux, ok, très merci. généreux. Mhm. Donc moi, Mhm. je pense que je vais en mettre encore une ou deux et puis ensuite, tu vois, on va arrêter là parce que le sujet est vaste et on m'a fait travailler sur différentes connexions. Donc là, allez, qu'est-ce que tu en penses? On en fait une petite dernière ou deux petites Allez, dernières, deux hein, petites Cécile? dernières, deux petites dernières. Hein, petite Ok, dernière? allez. Bon, bah écoute, alors là, elle est très bien celle-là. Je ne supporte plus la superficialité de ce monde. Je ne tolère plus les égaux de ce fait. Je me retranche, car je sens la colère m'envahir. Que me conseillerez-vous de faire pour assouplir ma vision de ce monde assez négative? Alors, effectivement, nous sommes dans un monde hyper connecté et qui malheureusement se déconnecte de l'essentiel. Ce qui veut dire, c'est qu'on a la sensation d'avoir deux mondes en un, l'hyper superficialité, l'image, l'apparence, le paraître, etc. Et on a des gens qui sont dans l'hyperconnexion, je veux retrouver l'essentiel, repartir à la source, etc. Donc oui, je peux comprendre en fait votre colère et le fait que vous soyez vraiment mal quand vous êtes en société ou en tout cas avec des interactions. Mais je dirais que pour assouplir cette notion négative, c'est vous êtes capable aussi de créer votre propre monde. Oui, on voit la superficialité. Oui, nous avons des gens qui ne sont, on n'est pas, euh, on peut pas toujours être en accord avec ces personnes-là, on peut pas toujours être en accord avec ce monde qui dysfonctionne. Est-ce que pour autant, on est obligé d'apporter la colère, la frustration, etc. Non, apportez votre joie, apporter votre dynamisme, apporter votre je sais pas, votre énergie, parce que vous me dites, vous êtes assez négatif. Mais non, moi je vois quelqu'un en fait qui est hyper dynamique et qui a envie justement d'apporter cette énergie comme ça. Et puis dites les choses. Voilà, là je vois une frustration parce que vous n'osez pas dire. Mais dites, ça ne me convient pas. Non, non, ça n'est pas ce que j'ai envie de faire. Et en libérant la parole, vous verrez, il y aura plus de légèreté et cette légèreté vous permettra de supporter, voilà, euh, ce monde qui vous paraît un peu dysfonctionnel. Et il est vrai qu'il l'est, mais c'est le principe, c'est comme ça qu'on apprend dans le dysfonctionnement. Donc, voilà, nous sommes nombreux. Ah, je vais prendre le petit, la dernière. Elle est mignonne. La dernière, vraiment, vais-je trouver l'amour? Ah, dis donc, vaste sujet. Ouais, vaste sujet. Alors, si je pense à la personne qui m'a envoyé ça, je dirais que pour trouver l'amour très cher, il faut sortir. Il ne faut pas être enfermé. Il va falloir vraiment sortir de sa zone de confort. Et trouver l'amour, c'est quoi? Alors, déjà, il va falloir trouver un équilibre. Là, je sais qui c'est, donc je peux être un petit peu plus précise pour cette personne. C'est oui, il va falloir trouver vraiment un fonctionnement qui soit un peu différent de ce que tu avais auparavant. Et pour trouver l'amour, il va falloir sortir, il va falloir rencontrer les autres, il va falloir oser, il va falloir y aller. Si tu restes dans cette zone de confort, ne pas vouloir rencontrer les autres, automatiquement, c'est cette histoire que j'adore en disant
ce monsieur qui prie Dieu en disant, je voudrais gagner au loto, je voudrais gagner au loto, faites-moi gagner Seigneur, faites-moi gagner Seigneur. Mais à un moment donné, Dieu, il en a marre, il dit, mais ça serait bien que tu joues. Bon, ben voilà, c'est à peu près le même principe. Pour rencontrer l'amour, il va falloir oser, oser aimer, oser te planter, oser expérimenter. Et même si ça ne porte pas en fait ses fruits, il va falloir y aller. Et voilà, c'est ça qui est important. C'est y aller. Et puis, même si c'est un amour un peu éphémère, ce sera quelque chose qui va t'apporter énormément. Donc voilà, moi je dirais sors, sors et peut-être que tu vas le rencontrer voilà, juste à côté de chez toi en te baladant ou peut-être dans voilà, en vacances ou qui sait, peu importe, mais il faut oser sortir de sa zone de confort. Ouais. Et l'amour, on l'a en soi. Et ça aussi, c'est important. Pour trouver l'amour, il faut déjà un peu s'aimer. Et ça aussi, beaucoup de personnes en fait me disent oui, mais quand vais-je trouver? Je dis, mais déjà, pour pouvoir trouver quelqu'un, il va falloir déjà s'aimer infiniment afin de rencontrer quelqu'un où il n'y aura pas de dysfonctionnement. Voilà. Donc, quand on s'aime, on arrive à rencontrer l'autre dans quelque chose de très apaisant et de voilà, pas de dysfonctionnement. C'est trouver la paix et le juste équilibre. Moi, je pense que 2024, ça va être ça, Cécile. C'est vraiment le point d'équilibre. Tous les sujets où on parle, en fait, c'est ce point important, en fait, entre le ciel et la terre et entre justesse et grain de folie, douceur et un peu de dureté. Il va falloir qu'on équilibre tout, mais vraiment tout, force et faille. Et c'est ça, en fait, qu'on va nous apprendre. C'est qu'on est capable de tout, du pire comme du meilleur. Et trouver ce juste point d'équilibre, la meilleure version de nous-mêmes. Et ça, c'est dans l'expérimentation. Donc, il se peut qu'on ait quelques mois où on va expérimenter des choses un peu difficiles, justement pour finir l'année avec quelque chose de plus juste, de plus équilibré, de plus en harmonie. Et on sera très, très fiers, en fait, du chemin accompli. Voilà. Le mot de la fin. Tout à fait. Le mot de la Merci, fin. merci Alexandra, vraiment. Je t'en prie. C'était magnifique. Je J'espère t'en que prie. tout le monde a été rempli de ton énergie. Voilà, on a les merci, merci qui arrivent. Merci, mes loulous.